Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Les agriculteurs mécontents de la loi Egalim qui traite agriculture et alimentation. La FDSEA et les jeunes agriculteurs du Cher ont rencontré ce lundi la préfète Catherine Ferrier pour faire remonter leurs revendications. Un point les inquiète particulièrement, le volet autour des produits phytosanitaires. Le préfet de l'Indre salue l'initiative de l'Association des maires ruraux de France de proposer aux citoyens d'écrire leurs revendications en mairie. Il explique pourquoi dans ce journal. Avec ses cahiers de doléances, l'Association des maires ruraux de France remet justement sur le devant de la scène l'importance du maire, une fonction parfois négligée ces dernières années, selon certains, nous le verrons. Enfin, une conférence sur les maquis dans le Berry est organisée ce soir, l'occasion d'en savoir un peu plus sur leur mode de vie. Le tour de l'actu, Hugo Sastre. Avocats, magistrats et greffiers étaient en grève ce mercredi. À Bourges, ils étaient réunis devant la préfecture. À Châteauroux, ils étaient une quarantaine devant le tribunal de grande instance. Ils s'opposent à la réforme de la justice qui a été adoptée dans la nuit de mardi à mercredi. Ils s'opposent à la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, ainsi qu'à la numérisation des procédures. Ils craignent également l'abandon de la justice de proximité. Cette mobilisation a provoqué la suspension ce mercredi de toute activité judiciaire. L'info du jour. La FDSEA et les jeunes agriculteurs du Cher ont rencontré ce lundi la préfète Catherine Ferrier. Ils sont mécontents de la loi agriculture et alimentation qui fait débat dans le milieu agricole. Arnaud L'Espagnol, président de la FDSEA du Cher, pointe du doigt notamment le volet qui traite des produits phytosanitaires, ces substances chimiques utilisées pour soigner ou prévenir les maladies des végétaux. La profession des agriculteurs se sont pris en main. Un certain nombre d'organismes aussi de conseils autour des agriculteurs ont fait un gros travail avec le bulletin de santé du végétal ou autre. Et finalement, dans le projet de loi qui est sorti là, c'est de faire table rase de tout ce savoir-faire, ce travail qui a été fait, en voulant réinventer un système complètement indépendant pour venir faire le conseil dans les exploitations et complètement nier le professionnalisme des agriculteurs, quoi. Et le risque, c'est que demain, on n'ait plus des agriculteurs qui soient en pleine possession de leurs décisions sur leur exploitation. C'est peut-être aussi carrément dégoûter les agriculteurs du métier de la production. Arnaud L'Espagnol, président de la FDSEA du Cher, répondait aux questions de Guillaume Martin de Guéret. À noter que la FDSEA rencontrera ce vendredi les sénateurs et les députés du Cher. Le coup d'œil à la presse locale. L'ancien abattoir d'Argenton-sur-Creuse se reconvertit. Fermé en 2010, un centre de soins pour animaux sauvages est en train de se mettre en place dans une partie du bâtiment. Un chantier bénévole est prévu ce week-end pour aider l'association Faune 36 à aménager les locaux. Une aide est nécessaire pour débroussailler le terrain, monter des clapiers ou encore nettoyer le bâtiment. À terme, l'association recueillera, soignera, puis relâchera des animaux. Après les radars de l'Indre, c'est au tour de ceux du Cher d'être pris pour cible. Des dégradations qui avaient commencé en juillet avec la limitation de vitesse à 80 km/h et qui se sont accélérées ces derniers temps avec la mobilisation des gilets jaunes. Ce lundi, sur les 16 radars automatiques du département, 10 étaient hors service. La préfecture n'est pour l'instant pas en mesure d'annoncer quand ces radars seront de nouveau fonctionnels. Le tour de l'actu, l'interview. Un cahier en mairie pour exprimer ses revendications. C'est l'idée proposée par l'Association des maires ruraux de France, présidée par l'Indrien Vanik Berberian. Depuis samedi, les Français et les Berruyers ont donc toute liberté pour exprimer ce qu'ils ressentent. Une initiative saluée par le président de la République lundi soir, lors de son intervention télévisée. Un avis que partage également Thierry Bonnier, le préfet de l'Indre. Je tiens à saluer l'initiative de l'Association des maires de l'Indre et l'Association des maires ruraux de l'Indre qui a ouvert un certain nombre de mairies samedi dernier et qui va poursuivre sur cette démarche. D'ailleurs, ça a été salué par le président de la République. Je m'en suis entretenu avec Vanik Berberian notamment, qui a été aussi à l'initiative de cette démarche. J'apprécie particulièrement parce qu'il est important aussi qu'on puisse, à travers ces démarches, entendre et prendre en compte les gens qui ne s'expriment pas. Parce que parfois, dans les manifestations ou dans les réunions, c'est toujours ceux qui savent, les professionnels de la parole, qui savent bien s'exprimer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire,
et qu'on n'entend pas forcément à travers la démarche donc avec ces cahiers ouverts dans les mairies, sans parler de cahiers de doléances, le terme ne me satisfait pas complètement, mais bon, de prendre en compte en fait l'ensemble des attentes, des difficultés des uns et des autres. Je pense que c'est une démarche qui, d'ailleurs, le président l'a souligné. Je pense que les maires, encore une fois, qui sont la cellule vraiment de proximité est connue de tous nos concitoyens, c'est l'ouverture des mairies avec des cahiers pour reprendre en compte ces attentes va être certainement démultipliée. Ce lundi, le président de la République a évoqué un malaise des territoires dans son discours avec la réduction des services publics et le cadre de vie disparaître. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? C'est un état de fait. Il y a un phénomène un peu classique de regroupement et de ce qu'on appelle même la métropolisation. Certains maires ruraux regrettent cette métropolisation, ce regroupement. On a des métropoles, mais on a aussi ces espaces qui sont une richesse, encore une fois. Et donc le président de la République, d'ailleurs, a souligné l'importance des maires. On peut considérer que les collectivités, et notamment les communes, sont vraiment la cellule de base de la démocratie et de notre République. Et donc, il souhaite redonner plus d'importance aux communes. Et à travers les communes, ce ne sont pas que les grandes villes ou les métropoles, mais c'est également les communes, y compris les communes rurales, qui à un moment donné doivent évidemment se regrouper pour pouvoir réaliser des projets, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais la cellule de base et la proximité avec nos concitoyens, c'est vraiment la commune. Chacun de nos concitoyens connaît son maire et c'est important de garder cette proximité. Donc la fonction de maire va être redorée ? Il y a un certain nombre de réflexions actuellement, y compris au sein du gouvernement évidemment, mais en lien également avec notamment avec la délégation aux collectivités territoriales au Sénat pour trouver des moyens de revaloriser la fonction de maire. C'est une fonction, ce n'est pas un métier, c'est une fonction qui exige beaucoup de disponibilité et de compétences. D'ailleurs, c'est le sens, y compris au sein des préfectures, de l'accompagnement qu'on souhaite faire pour faciliter l'exercice des fonctions d'élus. Vous ressentez une sorte de fracture entre les maires locaux et l'État ? Parce qu'on leur demande peut-être plus avec moins de moyens ? Non, il peut y avoir des moments où il y a des incompréhensions, des quiproquos avec l'État local dans tous les cas. Et dans les fonctions que j'ai exercées auprès de Jacqueline Gouraud, dans ses fonctions précédentes, je vous assure que ce lien était permanent et il n'y avait aucune rupture. Il peut y avoir parfois des divergences. Thierry Bonnier, le préfet de l'Indre, interview complète à retrouver dans le tour de la question ce jeudi à partir de 18h15. Quoi qu'il en soit, la mise en place de ces cahiers dans les mairies est un succès. Un site internet a même été mis en place pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer en mairie. 3 revendications principales se détachent pour l'instant. Le pouvoir d'achat, une plus grande justice sociale et un sentiment de négligence vis-à-vis des territoires ruraux, selon Vannick Berberian, le président de l'Association des maires ruraux de France et maire de Gargillès-Dampierre dans l'Indre. Ce sentiment est également partagé par les maires, qui sont ravis qu'Emmanuel Macron ait annoncé qu'il souhaitait rencontrer. Vannick Berberian espère ainsi que les communes retrouveront de l'importance. C'est un combat que nous menons depuis longtemps, surtout dans le contexte où l'intercommunalité a pris de plus en plus de poids. Avec, de notre point de vue, une forme de dévoiement de l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'intercommunalité a été conçue pour être un outil au service des communes, une forme de coopération entre communes. Et puis au fil du temps, cette communauté de communes a été imaginée comme étant un espace qui pouvait à terme remplacer la commune. Et donc évidemment, nous les maires ruraux, nous sommes très très hostiles à cette dimension. Et le fait que le président donc de la République ait rappelé le rôle essentiel que sont les maires, pour nous c'est une reconnaissance de ce que nous sommes, du travail que nous avons fait, et il a été évidemment très très sensible à cette démarche d'ouverture des mairies pour recueillir donc les doléances et encore une fois compte tenu du contexte très particulier que le pays est en train de traverser. Châteauroux, Luant ou encore Buzancé ont mis en place ces cahiers de doléances. Les revendications inscrites seront ensuite transmises au président de la République, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les postiers de la plateforme courrier de Saint-Martin d'Auxigny dans le Cher mettent fin à leur grève selon nos confrères de France Bleu Berry. En grève depuis 3 jours, certaines revendications ont été entendues. Ils obtiennent ainsi de l'aide pour cette période des fêtes avec 2 emplois temporaires qui viendront renforcer leur effectif jusqu'à fin janvier. Une prime de 150 € devrait également leur être versée. La direction devrait par ailleurs évaluer mi-janvier si du personnel supplémentaire est nécessaire.
Une conférence pour comprendre comment vivaient les maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le thème de la conférence organisée ce mercredi soir à 18h30 par le musée de la Résistance et de la déportation du Cher. Le premier maquis actif a été créé à Dunpolier dans l'Indre en 1943. Les maquisards du Berry étaient cachés dans les forêts, contrairement en France comme dans le Vercors, où ils étaient plutôt dans les montagnes. Résultat, cela implique un mode de vie différent des autres maquisards, comme l'explique Jean-Luc Stiver, l'organisateur de la conférence. Le maquis de Dunpolier va être un des rares maquis à vivre en pleine nature. Ils vont construire des cabanes semi-enterrées dans la forêt de la Vernus pour pouvoir y vivre. Et au moment de leur découverte, le 1er février 1944, ils seront 7 dans le maquis. Donc il y avait 5 cabanes, avec dans certaines cabanes des lits superposés. Avant le débarquement, on ne pouvait pas vivre impunément sur le dos des paysans, etc. Donc tout ce qui était prix était payé, alors qu'après le débarquement, ça va être des bons de réquisition qu'on va donner par exemple aux paysans. Ils étaient près d'un étang, donc ils avaient l'eau, ils avaient des pastilles pour rendre l'eau potable. Au niveau des vêtements, c'était un peu le système D. Un vêtement dans pleine forêt, ça dure à peu près un mois, donc il fallait pouvoir se procurer de nouveaux vêtements. Et après, donc l'occupation dans une journée, ça dépendait de l'activité de nuit, nocturne. S'ils faisaient un sabotage, il est bien évident qu'ils dormaient une grande partie de la journée. La conférence Vie et survie dans les maquis dans le Berry est à retrouver ce mercredi soir à 18h30 au musée de la Résistance et de la déportation du Cher. En podcast, vous pouvez également réécouter notre interview complète de Jean-Luc Stiver pour notre émission Agora. Rendez-vous sur rcf.fr. Autre rendez-vous ce soir à noter, l'association Qui Cool organise une projection du film Mémoire d'un condamné qui parle de l'affaire Durand, un docker charbonnier et syndicaliste CGT condamné à mort en novembre 1910. Le Dreyfus des ouvriers, comme il est surnommé, sera innocenté en 1918 par la Cour de cassation, mais il finira ses jours à l'asile psychiatrique. Jaurès déclarera que cette affaire est l'un des cas les plus violents que la justice de classe puisse imaginer. La projection du film sera suivie d'une discussion. Rendez-vous à la salle Jean de Berry à la Maison des Associations à 19h45. Coupe d'Europe ce soir pour les tangos. Les Berruyères se déplacent sur le parquet de Brennes en Belgique pour le compte de l'Euroleague. Le Bourges Basket est 3e du groupe A. Les joueuses de Brennes pointent, elles, à la 7e place. Le festival musical Un été à Bourges lance un appel à candidature. Les artistes intéressés pour participer à ce festival ont jusqu'au 28 février pour déposer leur candidature. Tous les styles musicaux sont recherchés. Cette année, le festival se déroule du 21 juin au 31 août. L'an dernier, c'était la fanfare allemande Meute qui avait clôturé le festival. Profitons donc d'écouter l'une de leurs interprétations pour clôturer ce tour de l'actu avec You and Me. Profitez bien de ce saxophone. Passez une très bonne soirée sur RCF.
Thank you.